Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui. Donc pour continuer notre fameux album marin. Et donc on avait collé tous nos papiers et puis je voulais vous retrouver pour faire encore cette fermeture ici. Oups. Voilà, cette fermeture ici. Et puis après on collera la structure les uns sur les autres. Donc je vais déjà prendre cette partie ici. Pour faire la fermeture ici, j'ai ici des petites choses en plastique. Il y a des, comment ça s'appelle, des encres comme ça. Il y a des gouvernails comme ceci. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est seulement gouvernail et puis comment ça s'appelle, encre. Et puis on a de bleu clair, bleu foncé et blanc. Là, je vais prendre du blanc. Je trouve que ça ressort mieux. Et je vais faire comme ceci. Et je vais les coller ici dessus. Et ensuite, je mettrai un morceau de ficelle. Donc là, c'est de la ficelle de rôti. Voilà, un petit morceau. Pour fermer ceci. Alors, pour faire ça, je vais prendre ma pince. Ici. Et puis ici, j'ai, je sais pas si vous le voyez. Non. Mais j'ai de la, je vais pas tout tirer. J'ai de la mousse 3D. Donc, je vais, à l'aide de ma pince, faire deux petits ronds, si j'y arrive. Alors, déjà, aïe, un, que je vais venir, donc là, j'ai fait un petit rond. Voilà, j'ai découpé un petit rond. Et je vais venir le coller ici, au centre de mon gouvernail. Voilà, elle est donc, c'est de la mousse 3D autocollante des deux côtés. Hop là, voilà. J'ai fait un autre petit rond, vous voyez, comme ceci, que je vais coller ici au milieu du deuxième gouvernail. Puis maintenant, je vais voir à peu près à quelle distance je vais les mettre, que ce soit à peu près égal. Et puis, les centrer. Bon, je ne vais pas les mettre trop loin. Je vais peut-être mettre là. Et donc, je viens presser. J'espère que ça tiendra assez fort. Mais normalement, une fois que c'est bien collé, en général, elle tient assez fort. C'est là que je dis ça et puis qu'elle se décolle. Non, ça va. Voilà. Donc, j'essaye de me mettre à la même distance. Oh, ça, c'est peut-être pas très joli. Peut-être mieux comme ça. Et puis ça comme ça. À la même hauteur et à peu près à la même distance. Voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Je presse bien pour faire adhérer. Et ensuite, donc, j'ai mon petit bout de ficelle. Alors, moi, j'aime bien que ce soit des deux côtés libres. J'aurais pu passer dessous pour la coller, pour que ce soit d'un côté vraiment attaché. Mais moi, j'aime bien quand c'est libre des deux côtés. Donc, voilà, je passe dessous. Je fais un tour. Et je viens donc de l'autre côté. Je fais un tour aussi. Et puis, comme ça, eh bien, j'ai ma fermeture. Je peux même doubler si je veux. Peut-être on va doubler pour que ça tienne bien. Voilà, comme ceci. Je vais découper un petit peu. C'est un peu long. Je vais laisser à peu près la même distance. Voilà. Et comme ça, j'ai ma petite fermeture. Vous voyez, originale et sympa. Et comme ça, je peux la défaire comme ceci. Et la refermer comme ça. Voilà, pour qu'elle soit bien maintenue, fermée. Donc voilà pour la fermeture. Maintenant, je vais coller les unes sur les autres. Je vais commencer par quoi? Plutôt la plus petite sur la moyenne. Donc ça,
c'est notre moyenne. Attention de bien rester dans le bon sens. Pour pas qu'on aille tout d'un coup nos papiers à l'envers. Et donc, je vais coller ça ici dessus. Donc, on va essayer de se mettre au milieu. Oui. Voilà, essayer de se mettre le mieux possible au milieu, l'une de l'autre. Et puis, on le mettra bien en haut et en bas. Donc ça, c'est en tout cas pour moi un moment qui est délicat parce que je trouve que c'est pas facile. Donc là, je vais me mettre comme ça. On peut mesurer aussi hein, pour voir exactement. Mais moi, je vais pas mesurer. Par contre, ouais, c'est vraiment pas évident. Donc on va essayer de faire ça. Je vais venir mettre de la colle ici sur ma tranche. Je vais essayer de la maintenir la plus droite possible. Je vais plutôt mettre la cémentite. Je vais préparer aussi. Je vais aller chercher, je crois que j'en ai pas une autre ici, une petite pince pour maintenir ça. Voilà, j'étais chercher d'autres petites pinces comme celle-ci. Ouais, ce sont les mêmes. Pour pouvoir maintenir. Alors, c'est le moment, pour moi en tout cas, qui est le plus délicat, je dirais. Parce qu'il faut vraiment se mettre le mieux possible. Alors, est-ce qu'elle est un petit peu bouchée, ma colle? Ou est-ce qu'elle a juste une petite protection dessus? Bon, finalement, elle a l'air bouchée. Alors, je vais essayer de la déboucher. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, voyons voir si maintenant ça fonctionne ou pas. Si. Alors, j'essaye de mettre bien sur ma tranche. Vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, alors on va aller essayer de se caler. Ici, par exemple, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais mettre une pincette pour tenir un minimum. Et puis ici, on va faire la même chose en espérant être
plus centré possible. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Alors, c'est pas facile, hein. Je sais pas si ça va bien tenir. On va voir. Il faut que je... Il faudrait... Ah! Juste au moment où j'ai absolument besoin de mon plioir. Je l'ai pas. Non, ça ne rentrait pas ça. Ah mince. Oh, j'allais dire un gros mot. Mon plioir, mon plioir. J'ai pas mon plioir. C'est pour pouvoir bien faire adhérer. Là, ça me semble bien. Ça me semble que ça n'a pas bougé. J'enlève le surplus de colle qui aurait éventuellement dépassé. Et je m'arroufle pour bien faire adhérer. Et voilà. Et avant d'aller plus loin, on va bien laisser sécher. Ceci. Là, ça m'a l'air de bien tenir. Ici, un petit peu moins. Donc voilà, je vais aller faire sécher ça et je vous retrouve juste après. Ça a un peu séché, j'ai pas laissé trop longtemps. Cette colle, normalement, elle sèche assez rapidement. Et on va faire la même chose sur le gros côté ici. Donc on va mettre de la colle sur la tranche et puis venir se placer au milieu de notre tranche en faisant bien attention d'être dans le bon sens. Donc je vais reprendre ma colle. Je vais venir sur la tranche mettre bien de la colle. Malheureusement, cette colle, elle a vraiment de la peine parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Mais elle est vraiment bien parce que c'est vraiment de la colle qui tient bien. Voilà. Donc j'en mets bien, j'étale bien sur toute ma tranche en essayant de pas trop déborder. Voilà, je suis un peu dehors du champ, je suis désolée, mais pour faire ce genre d'opération, il faut vraiment être très précis. Vous voyez, là, je bouge. Ce qui n'est pas bien du tout. J'ai de la colle plein les mains. Alors, attendez, parce que j'ai de la colle plein les mains, que je vais tout salir mes papiers. Voilà. Oh, j'ai bougé. Non. Je vous ai dit ça, c'est vraiment la pire des pires pour moi à faire. C'est vraiment, pour moi en tout cas, très difficile à réaliser. Mais bon, on va essayer. Désolée si je suis pas trop dans le champ. Vous avez compris ce que j'étais en train d'essayer de faire. Voilà, je crois que là, je suis pas trop mal. En haut, en bas. Et puis, voilà, sur les côtés. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Je vais refermer ma colle avant qu'elle sèche. Voilà. Et donc, on vient m'arroufler. Et bien sûr que je fais tout bouger.
Non, ça va. J'essaye. De faire adhérer en touchant le moins possible. Je crois que moins je touche, mieux ce sera. Donc voilà, parce que ça a l'air de bien adhérer. Donc voilà, je vais laisser sécher tout ça. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc pour voir déjà le résultat de ça. Est-ce que ça a bien tenu ou pas. Et puis ensuite, eh bien, on passera à la décoration. Donc voilà, ça a bien séché. Il tient bien. Je suis trop contente. Il me plaît bien. On a donc ici notre premier rabat. Ici, on a nos deux rabats comme ceci. Ensuite, ici, on a une page entière. Ici, on a notre rabat comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Et puis, après, on a ça au milieu. Ici, on a nos deux grandes pages, sans rabat, pour mettre des grandes photos. Ici, c'est ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. On a la petite fermeture. Voilà. Et on a nos deux rabats comme ceci. On peut faire que ça se croise. Voilà. Ensuite, ici, encore une pour une grande photo. Ici, on a des grands rabats, alors qui s'ouvrent comme ça. Et ensuite, deux rabats comme ceci. Et qui se ferment comme ça. Et puis là, le même rabat qu'en première page. Comme ceci. Donc, on a la place pour mettre des photos de différentes grandeurs. Après, ce que j'avais remarqué que je trouvais pas forcément très joli, c'était la tranche ici. J'aimerais venir y mettre un papier. Donc, du coup, j'ai mes chutes de ce qu'on avait quand on avait découpé nos papiers. Et je vais venir voir. Ben, je vais prendre déjà les plus fines. Parce qu'elles sont de toute façon trop larges. Et je vais venir voir ce que j'y mettrai comme... je sais pas ce qui me plaît le plus. Ben, celle-là, elle a l'air pas trop mal. Celle-là, elle a l'air quasiment à la bonne largeur. Donc, je vais voir. Ouais, elle a bonne largeur, bonne hauteur, tout. Donc, du coup, on va prendre celle-là. Voilà, le choix a été vite fait. Je vais pouvoir ranger mes chutes ici. Comme ça, on n'aura pas besoin de recouper quoi que ce soit. Je vais venir directement la coller ici. Alors pour cet album là, moi j'ai pas prévu de fermeture parce que vous voyez, il se tient quand même assez bien. Donc je vais me centrer à droite, à gauche, en haut, en bas. Là je pars tout en biais. Voilà. Ça a bougé. Ça a bougé. On va laisser sécher.
Et comme ça, c'est quand même plus joli d'avoir que cette tranche-là. Et vous voyez, il se tient bien parce qu'avec cette fermeture cette reliure en U, je trouve que voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de fermer plus. Mais si on voudrait, on pourrait très bien, on aurait pu ajouter un ruban ou faire une ceinture ou quelque chose. Mais moi, j'ai trouvé qu'il se tenait bien comme ceci. Donc maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller décorer tout ça. Et puis, ben, je vous retrouverai tout à l'heure, une fois que j'aurai tout décoré, pour vous montrer ben, le résultat final.